Salut tout le monde, salut les Monégasques. Eh bien, bonne année, meilleurs vœux. C'est reparti pour une nouvelle année 2019. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, pour nous, les supporters, on se souhaite plein de bonnes choses, et notamment des victoires. Et on peut dire que l'année commence bien, puisque aujourd'hui, nous avons gagné un match. Eh oui, ça ne nous arrive pas souvent, donc il faut le souligner, hein. Nouvelle année, nouvelle résolution, des victoires. Vive 2019. Eh bien, la reprise, c'était comme tous les ans, comme toutes les saisons. Après la trêve de Noël, après la trêve hivernale, c'est la Coupe de France. La Coupe de France qui est au rendez-vous pour ce début du mois de janvier. Et c'est toujours un petit peu particulier puisque on a des effectifs qui sont un petit peu fatigués, des petites préparations physiques qui font que les joueurs arrivent pas super au top à 100% pour les matchs de Coupe de France, qui sont des matchs assez particuliers. Et Monaco, lui, était dans la même situation. Dans cette situation où les joueurs ont eu 15 jours de vacances, entre guillemets, parce qu'ils ont repris assez tôt, mais il fallait reprendre avec des joueurs qui revenaient de blessures, d'autres pas. Et on va voir qu'à Monaco, c'est toujours compliqué, ces histoires de blessures, ces histoires d'infirmerie. Mais il fallait jouer ce match de Coupe de France. Et on va avoir un enchaînement assez difficile, avec Coupe de France, Coupe de la Ligue et reprise de la Ligue 1. Et donc l'objectif, c'était de bien commencer, c'est-à-dire de repartir sur une nouvelle année de l'avant avec une qualification, quelle que soit la manière, puisqu'on sait que c'est des matchs compliqués, comme je viens de le dire. Et donc l'objectif, c'était ça. Voilà, partir du bon pied, partir sur une victoire pour pouvoir préparer cette phase retour qui s'annonce sévèrement difficile, mais aussi extrêmement excitante. Alors, mon impression générale sur ce match, eh bien, il n'y a pas eu de surprise. Comme je l'ai dit, c'est un match de reprise, entre guillemets, avec cette Coupe de France qui met toujours les équipes et les joueurs dans des conditions assez originales, assez spéciales aussi, avec des matchs contre des amateurs, des toutes petites équipes, des joueurs que les adversaires ne connaissent pas. Et on est toujours dans cette optique du match piège, avec des grosses équipes qui peuvent tomber à tout moment contre des équipes amateurs. Et Monaco était un petit peu dans ce cas-là parce que on jouait contre une toute petite équipe. Alors je ne sais même plus en quel niveau elle était, National 2, 3, enfin je ne sais plus. Donc une toute petite équipe, et Monaco avait emmené un groupe assez spécial, encore une fois. On va y revenir après. Mais mon impression générale, c'est que je me suis beaucoup ennuyé. C'est pas des matchs qui sont beaux à voir, c'est des matchs qui sont fatigants pour les organismes, pour les joueurs, mais aussi pour les spectateurs, nous les supporters, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rythme, c'est difficile. Le rythme va venir bien après. Et donc là, on a des professionnels qui se battent avec leurs armes, et puis les amateurs qui eux aussi se battent avec leurs armes. Et voilà, on a vu une équipe monégasque pas prête à enchaîner le haut niveau et le haut rythme maintenant. Et puis en face, une équipe amateur qui a essayé de faire ce qu'il a pu, mais qui a très vite déchanté, parce qu'ils ont pris un but rapidement, on va y revenir. Mais mon impression générale, c'est ça. C'était un match chiant à voir, qui n'était pas beau à voir, et beaucoup d'erreurs techniques, un rythme lent, pas beaucoup d'occasions, des conditions de terrain, de climat, etc. extrêmement difficiles. Donc un match, allez, on va le dire dégueulasse à regarder, c'était pas beau. Mais voilà, il faut retenir la qualification, c'est tout ce qui compte, avec un contexte bien particulier pour nous les Monégasques. Alors, on va faire un débrief et un résumé assez rapide, hein, vous allez voir. On ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas analyser les joueurs un par un pendant très longtemps. On va voir que le résumé, ça va être extrêmement rapide, puisqu'il n'y a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu le bilan de cette après-trêve, de cette après-vacances. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les Monégasques ont repris assez tôt,
avec des séances d'entraînement assez importantes, voilà, 2 entraînements par jour, repris beaucoup plus tôt que les autres. Donc on sent que les Monégasques ont besoin de faire un gros travail au niveau du foncier, au niveau du physique. Et Thierry Henry et son staff l'a bien compris, et là c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils n'ont pas fini. C'est pas une préparation physique comme on peut le voir en été, c'est une petite prépa physique d'hiver qui fait que la deuxième partie de saison doit être meilleure à ce niveau-là, au niveau du physique, au niveau de l'endurance, au niveau du rythme, au niveau des corps. J'ai même envie de dire au niveau des têtes avec le préparateur physique qui est là aussi pour ça. Donc bref, Monaco est en train de se refaire une santé en ce moment, avec voilà, toute une nouvelle préparation pour bien entamer la phase retour qui arrive très vite, dès la semaine prochaine, avec la Coupe de la Ligue et la Ligue 1. Et donc ce match de Coupe de France, on avait un groupe absolument hallucinant, parce que on s'aperçoit que le communiqué médical est tombé et que c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'on a encore 12 absents, 12 blessés. Je pense qu'on était pareil il y a 15 jours, on est toujours à un nombre de blessures hallucinantes avec des rechutes. Pellegrini, Adama Traoré, Jovetic, c'est-à-dire que je pense que ces 3-là sont bannis pour le foot actuellement. Donc on est en plein mercato, est-ce qu'on va les vendre, est-ce qu'on va les garder? Je pense que si on les garde, on ne va pas les voir beaucoup jouer cette saison, et peut-être pas l'année prochaine non plus. Voilà, donc physiquement ceux-là sont pétés, et puis les autres ne reviennent pas non plus. Donc je ne vais pas faire la liste complète parce qu'il y en a beaucoup trop, entre les blessés, les choix du coach des joueurs qui, eux, ne sont pas venus, qui n'étaient pas blessés mais qui ne sont pas venus, Golovin qui est suspendu, Falcao qui est rentré en Colombie pour des problèmes personnels. Et donc voilà, on avait un groupe absolument hallucinant avec tous les jeunes qui étaient là. Et puis des petite surprise, on va revenir un petit peu dessus, avec le retour, alors lui pour le coup, de Ronny Lopez qui revient. Alléluia, alléluia, Ronny Lopez revient. Et la première recrue, Naldo qui était dans le groupe et qui a joué tout le match, et voilà, qu'on a pu bien observer, on va y revenir. Donc voilà, un groupe hallucinant, donc l'équipe est tombée à 13h, avec une équipe aussi hallucinante, c'est-à-dire totalement expérimentale. Alors on a l'habitude, cette saison, on n'a que des équipes comme ça, on a tous les jeunes, on a du bricolage, on a un joueur qui prend la place d'un autre, et d'un autre match, c'est pas le même. Mais là, on avait donc Badiachil. Alors c'était une sorte de 4-5-1, enfin, j'ai eu du mal à comprendre la tactique de Henry. C'était très touffu au niveau du milieu de terrain. Il y avait 4 défenseurs, ça c'est sûr, et il y avait Sylla devant. Donc au milieu de terrain, il y avait quand même du monde. Et donc on avait Badiachil dans les buts. Arrière latéraux, donc on avait Serrano et Biancone. Donc voilà, déjà 3 gamins, 3 jeunes. Et dans la défense centrale, là on avait un peu plus d'expérience avec Naldo, qui était là, et Jemerson. Au milieu de terrain, en défensif, on avait Pelé, qui jouait. Et on avait surtout Fèvre, Grand Cyr, Diop, Barreca qui jouait à gauche, avec Sylla en pointe pour essayer de marquer un ou des buts. Au niveau des remplaçants, on avait du monde avec notamment Massengo, Panzo, Ronny Lopez, Navarro, le petit Navarro qui revenait aussi, Thuram, Isidore et le gardien Sedoussi. Subasic n'était pas là, et Benaglio non plus. Voilà, donc une équipe totalement expérimentale, totalement folle, qui n'augurait pas forcément du spectacle et du jeu, et c'est ce qui s'est passé, on va le voir tout de suite. Alors, le résumé du match, on va faire vite, parce qu'à part le but, il n'y a rien eu. Mais il n'y a rien eu. Il y a eu des micro-occasions, il y a eu des coups de pied arrêtés, il y a eu des... Mais tout était foiré, donc j'ai pas vu beaucoup de tirs cadrés. J'ai vu un arrêt de Badiachil à un moment donné, mais il y a surtout le but à la 2e minute. C'est-à-dire qu'on a Grand Cyr qui fait un centre vers le côté gauche. Avec le vent, ça part un petit peu un peu n'importe où. Barreca est là. Barreca remet le ballon derrière lui assez rapidement, et c'est plutôt bien joué. Et on a Sylla qui en renard des surfaces, est présent, effleure le ballon, et le ballon rentre. Et Monaco marque d'entrée. Et là, on se dit, c'est cool, le match va être plus facile.
Et certes, il a été plus facile parce que les amateurs de Canet-en-Roussillon ont essayé de se battre, mais ils n'ont pas réussi. Et Monaco a plutôt bien géré dans l'ensemble. C'était pas beau à voir, c'était des gestes techniques ratés de part et d'autre, hein. Alors quand c'est des amateurs, j'ai envie de dire c'est normal, parce que voilà, ils ont le droit à se planter, à faire des erreurs, ils sont pas au même niveau que les autres. Et en tant que professionnel, Monaco, là pour le coup, on a revu beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de gestes ratés. Et donc ça a donné un match absolument affreux. Et on retiendra que le but et l'expulsion aussi d'un jeune de Canet-en-Roussillon qui a été exclu. Donc Monaco qui a joué contre une équipe amateur à 10. Et on a vu que ça n'a pas changé grand-chose puisque Monaco ne s'est pas imposé plus que ça derrière le but. Donc voilà, une longue agonie comme ça, voilà, pendant 90 minutes, vers le 1-0 de la part de Monaco qui gagne, qui se qualifie, qui passe, et le reste, on s'en fout, hein. Alors comme je l'ai dit, on ne va pas noter les joueurs, hein. On va faire une petite revue d'effectifs rapide, et puis on va essayer de focaliser aussi sur les intérêts individuels du match. Si on doit faire rapidement défensivement, bah, ça a été compliqué. Serrano et Biancone, moi j'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire que c'est difficile pour ces jeunes-là. C'est pas forcément des titulaires à part entière, je suis même pas sûr que ce soit des remplaçants à part entière. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont essayé de tenir leur couloir, ils ont essayé de combiner avec leur attaquant devant, les milieux, etc. C'était pas très très beau, c'était beaucoup de déchets, beaucoup de déchets. Et puis Badiachil, lui par contre, Badiachil a rien eu à faire du match, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Il a fait un super arrêt, je sais, sur un ballon, je me rappelle sur un ballon, un corner dévié, le ballon qui se dirige vers la lucarne, il fait une super envolée, voilà, il fait un super arrêt. Et à part ça, voilà, il n'a rien eu d'autre à faire. Donc voilà, la défense au niveau des jeunes, c'était moyen sur les côtés et bon dans les buts. Et puis dans la défense centrale, par contre, là, on avait un œil attentif sur Naldo. Jemerson, on ne va pas en parler, hein, ça a été encore bien compliqué pour lui. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de passes à l'adversaire, enfin, des erreurs défensives hallucinantes. Je pense qu'il n'est toujours pas guéri, lui. Je pense qu'il va vite retourner sur le banc et on va très très peu le voir pour les mois qui arrivent, là, pour la deuxième partie de saison. Et Naldo qui arrive de Schalke, qui a 36 ans, qui est un joueur d'expérience qu'il nous faut. Parce qu'à Monaco, en ce moment, on s'aperçoit qu'on est en train de faire un mercato où l'expérience est l'atout majeur pour cette équipe qui en a profondément besoin. Et Naldo, ce soir, on l'a vu que l'expérience était très intéressante et a apporté pas mal de choses parce qu'on voit que c'est un patron. C'est-à-dire qu'il a géré la défense à lui tout seul, il était présent sur beaucoup de ballons, il est même monté sur les coups de pied arrêtés, il a fait des montées un petit peu fofolles, balle au pied, mais bon, ses coéquipiers n'ont pas suivi. Donc il a été présent, beaucoup. Il a fait des erreurs aussi par-ci par-là parce que les conditions, le terrain, c'était pas terrible. Mais Naldo, voilà, on a vu un premier match très intéressant, très agréable, et je pense qu'on a envie de le revoir contre une équipe un petit peu plus haut, peut-être contre Marseille la semaine prochaine ou contre Rennes en milieu de semaine, je ne sais pas, on va voir. Je pense qu'Henri va faire tourner. Mais Naldo, c'est costaud, c'est bien, c'est important pour nous. On a besoin de joueurs comme ça en ce moment, avec les autres arrivées prévues dans les jours qui viennent. Milieu de terrain, alors là c'était le paquet complet, on avait des jeunes, on avait des moins jeunes, mais on avait surtout voilà, Pelé, Fèvre, Grand Cyr, Barreca, Diop, etc. Donc les jeunes, comme les autres, hein, c'est-à-dire des jeunes qui ont fait beaucoup d'erreurs. Il y en a qui sont un petit peu sortis du lot par rapport à d'autres. Je pense à Diop qui a été pas mal. Fèvre par intermittence. Des choses bien, des choses moins bien. Pelé, je l'ai trouvé catastrophique. Mais catastrophique, je l'ai trouvé... Alors, excusez-moi, hein, mais Pelé, pour moi, il a tout raté. Toutes les passes, il les a données à l'adversaire. Toutes. Les transversales qu'il voulait faire, c'était dans les pieds des joueurs de Canet. Des passes au sol, pareil. Dès qu'il voulait ouvrir, hop, il y avait un jaune qui prenait le ballon. Donc Pelé, catastrophique. Fèvre, Diop, moyen par intermittence, mais beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs. Physiquement difficile aussi, même si on a vu Diop sur la fin de match qui était un peu mieux.
Et puis sur les côtés, on avait Barreca. Donc Barreca, c'est un peu comme Henrich. C'est-à-dire qu'Henrich, quand on ne sait pas où le mettre, on le met sur un côté devant. Et Barreca, ça a été pas trop mal. Des bons centres, une belle activité. C'était pas extraordinaire, mais il n'a pas été mauvais. Il a amené le premier but. Et puis il a essayé de centrer, il a essayé de jouer rapidement. Donc sur son côté, c'était pas mal. Et puis à droite, Grand Cyr qui lui est toujours aussi maladroit. Hein. Certes, il centre pour le premier but, mais je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Donc voilà, sur les côtés, c'était pas terrible non plus. Barreca, je suis pas sûr qu'il reste pendant le mois de janvier. On parle de lui du côté de l'Italie. Je pense qu'on va recruter sur le côté gauche derrière parce qu'on en a besoin. Serrano, c'est pas au niveau. Barreca, c'est pas ça. Henrich, on le préfère à droite. Radji, non merci. Et donc voilà. Donc Barreca a aidé pour ce match, c'est bien, mais je suis pas sûr qu'on le voit dans les jours qui viennent à Monaco. Et puis voilà, que dire, Sylla devant, il a marqué, donc c'est très bien. Je pense que c'était un match un petit peu plus pour lui, c'est-à-dire à son niveau. Je pense que dans les matchs de haut niveau de Ligue 1 et de Coupe d'Europe, il est totalement absent, il est vraiment pas bon. Et puis ce soir, il n'a pas été excellemment bon non plus, mais il a fait ce qu'il avait à faire, il a marqué. Et il a eu une bonne activité, il a bien usé les défenseurs sur certaines occasions, donc c'est le minimum. Voilà, les remplaçants, on ne va pas en parler beaucoup, si ce n'est Ronny Lopez. Ronny Lopez est revenu, mes amis, il est revenu. Ça fait plaisir. Bon, il est en manque de rythme. Hein. On ne peut pas dire qu'il a fait une belle et grande rentrée, mais bon, il se met en jambes, il a besoin de jouer. J'espère qu'on va le voir de plus en plus. Quand il va retrouver sa condition physique, il faut qu'il reste. Il ne faut plus qu'il se pète, il ne faut plus qu'il se blesse, il faut qu'il reste, il faut qu'il joue, il faut qu'il soit titulaire dans cette équipe. Et on en a besoin, on en a profondément besoin. Qui est rentré d'autre Isidore, on ne l'a pas vu. Et puis, que je ne dise pas de bêtises, qui est rentré Navarro. Navarro qui, lui, par contre, a fait une bonne petite rentrée. Hein. Voilà, on a lu plein de choses sur lui, c'est un jeune, il est très très jeune. Enfin, dites-vous qu'on a fait rentrer un gamin de 16 ans, et on a vu sur la fin de match, voilà, et oui, il a du ballon. C'est un pur produit de la Masia en Espagne. Et il a du ballon, c'est un joueur de ballon, donc lui c'est pareil. Je pense qu'il va falloir qu'on le garde pendant plusieurs années. Il ne faut pas trop qu'on le voit cette année, il ne faut pas le griller comme les autres. Hein. Il faut le mettre par petites touches là, quand c'est possible. Et puis on voit que c'est agréable de voir des joueurs comme ça parce que c'est très technique. C'est beau à voir. Donc je pense que dans 3-4 ans, s'il est toujours à Monaco, on espère que ce sera une belle pioche. Voilà, donc j'ai fait rapidement tous les joueurs et voilà, on va garder la qualification, le but de Sylla, et pour le reste, on peut oublier. Bon, on va pas faire de coups de cœur et de coups de gueule. Les coups de gueule, ça servira à rien. Hein. Franchement, on va pas analyser le jeu de ce soir. C'était un match catastrophique au niveau football, au niveau technique. C'était pas beau à voir, mais c'est un match de reprise. C'est un match pour se mettre en jambes. C'est un gros entraînement. Et c'est important de passer parce que je pense que les 16e, peut-être qu'on verra un autre spectacle. Et donc voilà, pas de coup de gueule. Hein. Le coup de cœur, c'est de voir Naldo. Le coup de cœur, c'est de revoir Ronny Lopez. Le coup de cœur, c'est de voir les jeunes qu'on a peu vus comme Navarro. Le coup de cœur, ça peut être Badiachil dans les buts, que moi j'aime beaucoup. Et pour le reste, c'est tout. Hein. Les autres, on va les oublier vite, leurs prestations. Mais voilà, coup de cœur pour Naldo. On avait envie de le voir, on l'a vu, c'est très bien, c'est pas mal. Et je pense que s'il monte en puissance et qu'il maîtrise de mieux en mieux l'équipe et qu'il adopte bien le collectif, on espère que Naldo, ça sera une super recrue et que ça va solidifier notre défense. Alors avec Glick, avec Paglik, avec Jemerson, avec Badiachil, je sais pas. Peut-être avec Pepe. Non, parce que Pepe, on en parle de l'info italienne démentie par l'info française en moins de 24 heures. Hein, ça aurait été bien un boucher en défense. Hein, on a besoin de joueurs comme ça en Ligue 1. Enfin bon, bref, on va pas en parler. Hein, le mercato, c'est en cours et
il nous attend de belles surprises, hein. Mais on va pas en parler. Donc le coup de cœur, voilà, ce soir sur le terrain, c'était certains jeunes, le retour de Rony Lopez et Naldo. On les a vus, on est content et on veut les revoir. Bon, ben on va conclure avec le fait que l'objectif est atteint. Monaco s'est qualifié, Monaco est en 16e de finale de la Coupe de France. Très important. Je ne dis pas que Monaco va gagner une des coupes nationales, ça serait complètement surréaliste avec la puissance parisienne qui gagne tout ça. Mais c'est important de passer, c'est important de gagner pour la tête, pour le mental, pour avancer et travailler correctement. Donc c'est très bien, on est passé, l'objectif est atteint. Maintenant on va enchaîner très très vite avec Rennes en Coupe de la Ligue. C'est les quarts de finale je crois, que je ne dise pas de bêtises, oui c'est pour une place en demi. Donc Rennes en mercredi en Coupe de la Ligue, il faut passer. On espère revoir des retours de joueurs un peu plus cadres, hein, notamment ceux qui étaient absents, hein, je ne sais même plus. Enfin bref, les cadres qui étaient laissés au repos là, pour ce match-là. Et donc on aura une équipe différente. On aura aussi une équipe différente à Marseille le week-end prochain, parce que la Ligue 1 reprend. On va à Marseille, ça va être très très dur. On aura peut-être une équipe un petit peu plus flamboyante, notamment avec Fabregas, peut-être. On ne sait pas. On attend l'officialisation lundi ou mardi. Enfin bon, bref, c'est très très chaud. Je pense qu'il va signer, à moins d'un cataclysme. Et puis d'autres recrues, hein, peut-être. On parle de Camano sur le côté gauche. Pépé, ça a l'air d'être mort. Mais on va encore recruter. On va avoir une équipe totalement modifiée, totalement différente dans les semaines à venir. Le mercato, ça bouge. Il y a plein de choses intéressantes à lire. Et voilà, on espère que Monaco va s'en sortir avec ce mercato. On espère que Monaco va récupérer ses joueurs cadres et ses blessés, certains. Et ça va aller. Hein, ça va aller. Il faut qu'on se sauve en Ligue 1. Et puis qu'on se fasse plaisir en Coupe nationale. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous dis à mercredi pour le match contre Rennes. Et puis, voilà, on espère plein de bonnes choses pour le mercato, pour les matchs et pour la suite. Dagemonegu, rendez-vous mercredi et je vous souhaite une bonne soirée et encore une bonne année.